Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the Association. Alors voilà, nous sommes toujours en direct du festival Team for Ocean. Je suis avec une charmante personne. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Marie-Françoise Laby, je suis la présidente de l'association Opa Livre. Opa Livre, ça signifie... il me l'a fait. Je suis Marie-Françoise Laby, je suis la présidente de l'association Opa Livre. Opa Livre, c'est une association loi 1901 qui a l'agrément du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et Opa Livre, c'est avant tout un sigle qui joue évidemment avec le mot Côte d'Opale, mais qui veut dire Office pour la promotion et l'animation des livres de jeunesse. Alors ici, on peut vous retrouver sur le festival. Vous avez un choix de livres quand même assez hétéroclite, parce que vous avez aussi bien pour les enfants, vous avez des livres aussi, j'ai vu tout à l'heure, des romans, des livres scientifiques peut-être. Nous avons des albums, nous avons des bandes dessinées, nous avons des romans, nous avons des documentaires, nous avons des livres avec CD, nous avons des ouvrages qui traitent de l'art, nous avons des livres de poésie, tout ce qui se fait en littérature jeunesse. Et ça, on démarre à 1 an, on termine à young adulte, donc 16-18 ans. Alors vous avez décidé justement sur ce festival de sensibiliser grâce à la lecture. Vous allez nous présenter quelques ouvrages. Voilà, je pense d'abord que ce sont les enfants qui éduqueront leurs parents. Il faut absolument que ça parte de la base parce que les générations, les nôtres, la mienne toujours, a été une génération insouciante, qui n'a pas préservé la nature, qui croyait que ce bien-être qu'on connaissait, il était acquis une fois pour toutes. Et je pense que les enfants sont plus conscients que nous, que le sont même leurs parents, et que c'est leur rôle de les sensibiliser. Et puis, comme ils sont tout frais, ça s'imprime très bien. Alors, quelques ouvrages. Tu seras les yeux de la mer. Voilà. Vous savez que c'est un ouvrage... Oh là, oups là, allez-y. Alors, tu seras les yeux de la mer... Je pense que tout est dit dans le titre, puisque ça s'adresse aux enfants. Les enfants, les adultes, des scientifiques, des artistes doivent ensemble écouter ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Écoutons ce que nous crie l'océan quand il prend de plein fouet la suractivité des humains. La pollution, la surpêche ou le réchauffement du climat le baisse, affaiblissent sa fabuleuse biodiversité ou sa capacité à régénérer notre air. Voilà. Donc c'est un livre avec des images très fortes et un graphisme qui est très particulier, qui est très poétique et qui a des chapitres. Chaque page est un chapitre avec un titre fort, une accroche forte. Vous voyez par ici, c'est les bateaux de la honte, avec les bateaux qui déchargent dans l'océan. Il y a on prend une autre page, vu ce qu'on peut voir dans l'océan, donc toute la pollution qu'on peut voir. Des images sur les clés. Alors là, on voit les différents... Je vais retourner parce que sinon... Voilà. La station-service. En pleine mer, la plateforme pétrolière. Sur la terre, le véhicule qui carbure. Voilà tout ce qui peut gâcher notre bel océan. On va passer à un autre livre. C'est pas du tout un grain de folie, mais... Un tout petit grain de sable. Tout petit grain de sable. Alors là, il est mignon à croquer, ça s'adresse aux tout petits, mais vraiment aux 2 ans. Aux 2 ans, 3 couleurs. Ah, c'est marrant. Orange, bleu, blanc. Et alors, des phrases très simples pour tout simplement décrire le phénomène de l'érosion. Là, on va peut-être suivre quelque chose dans l'océan, une bouteille. Une bouteille, on en trouve quand même pas mal de bouteilles dans l'océan, des canettes aussi qu'on trouve, etc. Alors, je vais vous etc. laisser découvrir la particularité de cet album et je vous invite à le présenter. Ah oui, tiens, c'est marrant, on peut découper. On peut découper. Alors regardez, on peut découper et puis raconter sa propre histoire. Raconter sa propre histoire. C'est génial ça. Alors je continue. Hop là, hop là. En plus, c'est très joli parce qu'on peut mettre les formes justement sur ce livre. On découpe, on met les formes et il est réutilisable parce qu'on peut créer plusieurs histoires. Exactement. Voilà. On marquerait au fil des pages qu'il n'y a pas de texte. Pas du tout. Et oui, regardez. Donc chacun est invité à créer sa propre histoire. Ouais, c'est super. Hein, je rappelle, je montre le début pour ceux qui n'auraient pas vu. Des bouteilles, des canettes, un sac plastique. Hop. On est dans la pollution marine. Regardez,
ces animaux qui sont à découper et justement à placer dans ce livre et faire une grande histoire. Ça, on peut les découvrir sur le stand, alors dans une position très agréable. On n'est pas obligé d'être sur son bureau, on peut être allongé, on peut se mettre dans les coussins. On peut se mettre à plat ventre, on peut s'asseoir, on peut feuilleter, lire, raconter aux autres, dialoguer avec les membres d'Opalivre qui sont là et qui donneront des conseils. Allez faire un tour sur notre site opalivre.fr et retrouver toutes ces merveilles chroniquées, présentées. Là, on va partir vers un autre horizon, les matelots à l'eau. Un pop-up pour les petits, donc avec des images qui se déplient et qui nous parlent toujours de la mer à travers l'histoire d'un marin. Regardez ça, c'est pas beau ça? Voilà, alors pour les petits, ça c'est bien ça. En plus, c'est pas mal. Ah, Le marin et la fille des mers, quel joli titre. Alors on entre dans une autre collection qui est une collection qui s'appelle Pont des Arts de la maison d'édition L'Élan Vert. C'est en fait une collection qui présente toujours une œuvre d'art. Donc ici on va partir sur la valse de Camille Claudel. C'est une sculpture, quelquefois ce sont des tableaux, quelquefois c'est de la danse. Et donc à partir de là, l'auteur bâtit une histoire où l'on retrouve les volutes de la valse et les dessins de la valse. Là, c'est une belle histoire d'amour entre un marin et une sirène, et évidemment, histoire d'amour maudite, puisque l'un ne peut pas vivre dans la mer et l'autre ne peut pas vivre dans la terre. Voilà, donc et on retrouve les mouvements de la valse et la nostalgie de la statue, dégagée par la statue de la valse dans le livre. Hier, nous avons eu une très belle sirène, vous l'avez vu, Marinette, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est des enfants qui ont construit cette sirène. C'est la fiancée de Tipierre, vous savez, le géant boulonnais. Tipierre, je connais. Alors, bien. Tipierre, vous connaissez. Tipierre et Tilouis. Tilouis, voilà, donc ils sont venus ici et donc avec leur sirène. Et, bon, le mariage n'est pas encore fait, hein, mais bon. On verra dans un prochain épisode. Bon, espérons qu'il sera plus heureux que celui-là. L'Odyssée, c'est pas Ulysse, hein. L'Odyssée d'Ulysse. Presque. C'est une épopée. C'est une épopée comme le voyage d'Ulysse. Et encore une fois, c'est un livre, donc graphisme en noir et blanc, pour décrire la mer, la pollution, etc., sans texte. Et chacun est invité à inventer aussi sa propre histoire. Il a d'ailleurs été chroniqué par une classe. Dans le cadre de notre concours Chroniqueurs en herbe, et ils en ont fait une très belle description et une très belle chronique. Et on peut écouter les chroniques, je crois, sur votre stand. On pouvait les écouter, mais aujourd'hui, j'ai pas rapporté le matériel. Alors ici, on va terminer avec ce livre. Là, livre avec CD. Voilà, livre avec CD. Donc ça veut dire que l'histoire est racontée avec le CD. Et mise en musique. Mise en musique. Voilà. Donc c'est une belle histoire de femme de marin. Le marin, le papa est parti pêcher. La maman l'attend au bord et il ne rentre pas. Et elle décide de partir avec sa famille rechercher son homme qui est perdu en mer. Très belle histoire. Très belle histoire poétique. Très belle histoire. Alors on sait qui montre la ténacité des femmes de marin. Alors c'est vrai que ici, vous sensibilisez vraiment le grand public avec différents ouvrages. Ça c'est vraiment super. J'invite vraiment les visiteurs à venir, à passer à Opalivre. Et puis on sait que la Team Forêt-Chante, ce festival, peut créer des liens, peut créer une association. Je vais appeler tout de suite un représentant de Nature Libre. Venez me rejoindre. On sait que ça peut créer des choses. On va se mettre là. Voilà. Je vous donne un micro, c'est le jaune. Parce que toutefois les gens ne voient pas les couleurs. C'est pour ça. Voilà, bonjour, vous allez bien? Ah, le jaune. Encore un qui n'a pas. Non. Si. Le jaune, s'il te plaît. Oh, le jaune. Merci. Voilà, maintenant ça a marché. Non. Non. C'est bon. Oui, voilà. Bonjour. Ça va très bien, merci Jacques. Nature Libre. C'est vrai que Nature Libre, on en entend souvent parler, mais pouvez-nous décrire un peu ce que c'est Nature Libre? Oui, je peux vous décrire ce que c'est. Tout à fait, c'est une belle association boulonnaise. C'est une association de protection et de sensibilisation à l'environnement, et particulièrement à l'environnement marin, avec une multitude d'actions, des actions sur la plage évidemment, de ramassage de déchets, des actions de sensibilisation auprès de tous les publics, des adultes, des enfants, les personnes plus âgées, les petits-enfants aussi, et un accompagnement avec tous les programmes scolaires, notamment sur les aires marines éducatives, comme vous avez pu découvrir tout ça hier avec la journée spéciale pour les enfants. Alors, vous êtes ici sur ce festival.
Pouvez-vous nous présenter un peu ce que vous avez sur... Parce que j'ai vu que c'était quand même assez bizarre. On voit des poupées qui datent, qui ont été ramassées, je pense, sur la plage. Des poupées qui datent de 1975, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est ça exactement, il y a une multitude de déchets à découvrir sur notre stand que vous retrouvez juste en direction du port. C'est un musée des curiosités et des déchets retrouvés sur les plages lors des ramassages et des actions citoyennes qu'on fait régulièrement. Et tous ces déchets atypiques, on les a regroupés, on en a fait un musée pour permettre à tout le monde de se rendre compte qu'on ne trouve pas que des déchets du quotidien, on trouve aussi des déchets qui viennent déjà de très longtemps, d'il y a très longtemps ou même de très loin. Et des choses étranges. Il y a de tout, il faut aller voir, je peux pas tout décrire, je vais pas dévoiler. Non. Et en plus, juste derrière ce stand, on peut jouer. Je crois qu'il y a pas un chamboule-tout, c'est ça ? On peut jouer, il y a 3 jeux qui ont été réalisés par les enfants d'une aire marine éducative, suivis par l'association notamment. Un chamboule-tout avec des déchets, un morpion de la mer avec des déchets confectionnés par les enfants aussi. Et puis une chasse aux déchets, une carte au trésor, une carte aux déchets pour découvrir un petit peu les alentours du site et aussi en apprendre un tout petit peu plus sur ce que c'est qu'un déchet naturel et ce que c'est qu'un déchet anthropique. Il y a vraiment un trésor ? Énorme. Ah voilà. Je peux pas Alors le dire. c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut associer des classes justement avec vous, mais... J'ai entendu dire que le festival nous sert aussi à faire des rencontres, notamment avec Opal Livre, et je pense qu'il y aura une naissance très bientôt d'un nouveau projet. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce projet ? Si je peux me permettre, il y a déjà eu, sans qu'on le sache l'un et l'autre, un projet commun. Ça alors ? Nous avons une classe qui a participé aux aires marines éducatives et leur production pour adhérer à ce projet, pour être accepté à ce projet, ça a été une vidéo qu'ils ont réalisée dans le cadre du concours Chroniqueur en herbe avec les livres d'Opal Livre. Donc on avait déjà fait le lien sans s'en rendre compte et sans se connaître. Mais maintenant c'est un autre lien, c'est quelque chose qui va être fait dans très peu de temps, je suppose. C'est ça, on va essayer au plus vite. Et c'est une belle démonstration de ce que c'est la Team for Ocean et toute la dynamique qui se lance à travers ça et même sur ces 2 jours de festival. C'est pas l'exemple, parce qu'il y en a plusieurs à mon avis qui vont surgir là sur les 2 jours, mais c'est un exemple de ce qui peut émerger. Donc il y a déjà ce lien qui était méconnu jusqu'à hier. Exactement. Et un lien qui va continuer de se construire puisque j'ai pu rencontrer Marie-Françoise et son association ainsi que certains membres. C'est ce lien qui va se créer entre nous et qui va être poursuivi avec les livres, avec les acteurs du territoire. Avec les conseillers pédagogiques, les acteurs de l'éducation nationale qui se sont branchés aussi et qui travaillent déjà avec Agnès Lavergne et Nausicaa. Et puis les aires marines éducatives, encore les enfants. Donc je suppose qu'on va découvrir ça l'année prochaine. Oui, avec plaisir. On espère le porter à terme, bien sûr. Mais on peut jamais tout dévoiler en avance. Non, non, je comprends bien. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous les 2 bonne chance. Le moindre coup d'œil, ça s'est passé au Fab Lab hier soir et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on a découvert en fait qu'on travaillait déjà ensemble avant, sans le savoir. Eh ben écoutez, félicitations. J'espère qu'on découvrira justement ce projet l'année prochaine à Team for Ocean, au festival. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On va aller vous voir sur les stands, aussi bien vous, Nature Libre, qui vous dirige juste au bout, et puis peut-être faire cette chasse au trésor. Si on veut s'inscrire, il y a une inscription à la chasse au trésor, non ? Alors, il n'y a aucune inscription pour venir sur les 3 jeux qui sont proposés à côté du stand. Ils sont en libre accès, ils sont réalisables en autonomie, puisque toutes les consignes et les règles qui ont été écrites par les enfants sont disponibles. Donc, vous pouvez y aller tranquillement, pas d'inscription. Opal Livre, je peux emprunter des livres chez vous ? Vous, en tant que Nausicaa, oui. Fabrice, en tant que oui. Un particulier ne peut pas, puisque nous ne sommes pas bibliothèque. Nous prêtons aux classes, nous prêtons aux associations il faut toujours qu'il y ait une action en faveur de l'enfant pour qu'on puisse vous prêter des livres. Mais nos comités de lecture sont publics et chacun est invité à assister au comité de lecture. Ils ont lieu une fois par mois le mardi à la bibliothèque des Annonciades à Boulogne. Et c'est aussi une façon de découvrir ce lieu merveilleux qui est la bibliothèque des Annonciades. Si je veux en savoir plus sur Opal Livre, vous avez un lien ? Vous allez voir sur notre site www.opallivre.fr. Vous avez tous nos renseignements, vous avez nos contacts. Vous pouvez aussi, si vous nous donnez votre adresse mail, vous inscrire à notre site, à notre newsletter. Vous recevrez toutes les nouvelles de l'association chaque mois.
Et pour vous, Nature Libre, vous avez sûrement un site. Est-ce que vous pouvez nous le citer? Parce que là, derrière le petit écran, peut-être qu'ils ont envie de venir vous rejoindre. Non? Vous n'avez pas le site? Si, Ah bon, évidemment, dites-le, évidemment. On a un site internet. Vous pouvez nous rejoindre sur le site internet. Vous pouvez visiter notre site, voir les actions qu'on met en place, venir nous rejoindre pour participer à nos actions et donc adhérer à l'association. En plus du site, vous avez aussi une page Facebook pour nous retrouver, pour nous rejoindre, participer, devenir acteur également. On a également une présence sur les réseaux sociaux autres comme Instagram. Donc rejoignez-nous, vous pouvez nous retrouver, Nature Libre évidemment. Eh bien écoutez, bonne journée et puis à tout à l'heure. Merci à vous, Jacques. Merci. Dans quelques instants, on aura un autre invité. Allez, bougez pas, on arrive. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.